Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 4 juillet 2019, point bourse du jour. Alors juste pour votre information, et avant de parler des marchés, mardi prochain on organise une porte ouverte en ligne. Donc le 9 juillet de 20h à 20h45, c'est moi qui l'animerai. On y parlera donc du contenu de nos formations, nos différents services d'accompagnement, on répondra à vos questions, on vous montrera le calendrier pour les prochaines sessions, notamment sur septembre. Donc inscrivez-vous, hein, c'est gratuit. Vous nous envoyez un petit mail à info@percevalfinance.com avec vos coordonnées et vous recevrez en début de semaine prochaine les modalités de connexion. Les marchés, eh bien toujours aussi particulier, avec une volatilité implicite qui est à 9. Donc elle a vraiment beaucoup baissé. Semaine dernière, on était à 12,5, on est tombé à 9. Il n'y a pas de complaisance. Les acteurs restaient hyper méfiants. Il n'y a pas de véritable consensus, mais il n'y a pas de vulnérabilité. Les volumes, ils sont hyper faibles. Il n'y a pas de brassage d'intérêt comme on a connu à une époque. On a là plus des vendeurs qui se reculent de plus en plus, notamment des gestions qui, comme ils sont sous-investis, eh bien, ne prennent pas de bénéfices, ne sortent pas et restent en position en disant bah, si ça continue de monter, je serai au moins dedans. Vaut mieux un petit peu dans le bon sens que rien du tout. Donc le marché avance sans rencontrer de résistance et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la baisse, ça sera la même chose. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Ça reste ferme, on continue d'acheter sur des replis, il faut se contenter de petits replis. Alors aujourd'hui, il est quand même très probable que la séance soit assez calme dans la mesure où les marchés US sont fermés toute la journée. Hier, c'était demi-séance, aujourd'hui fermé toute la journée. Donc hier, la volatilité a vraiment été ridicule. Il a fallu exploiter de tout petits retracements. On a acheté notamment sur 5605. Vous voyez, au début de séance, on attendait un retracement un petit peu plus important. Puis à un moment donné, on s'est fait une raison, hein. On a dit, bon, le marché ne veut pas retracer. On achète sur 5605 dans l'idée d'exploiter cette zone 605-615. Alors, ça n'a pas cherché bien loin, mais il y avait que ça à faire. Pour aujourd'hui, eh bien, on peut reprendre cette zone de 5,10 comme zone d'achat proche, donc 5605, 5610. Plus bas, ça serait 5590, une zone d'achat idéale, vous voyez, 90-95. Donc voilà les deux zones proches à surveiller à l'achat. D'ailleurs, dans la continuité de ce que je vous propose depuis quelques temps, vous pouvez très bien continuer d'intervenir sur ce turbo call là, hein, le 5449. C'est vrai qu'on s'en est un petit peu éloigné, mais ça sera un niveau intéressant si jamais on revenait en arrière. Donc achat possible de ce turbo sur les replis, sur les niveaux que je viens de mentionner, dans l'idée de se contenter plutôt de petits écarts, au moins sur une partie de la position, parce que ce marché va vraiment très lentement. Sur le DAX, eh bien, on est dans la même configuration, donc on est monté d'un petit cran. Et le marché a toujours besoin d'un catalyseur pour bouger. Dernièrement, bon, c'était notamment la nomination de Lagarde. Maintenant, il n'y a plus rien. Le marché ne fait plus grand-chose. On achète sur des replis. Là, ça serait la zone 60-80 à surveiller dans le DAX, donc un peu dans le même esprit que sur le CAC. 12 560, 12 580. L'eurodoll, lui, fait pas grand-chose, donc on est bien revenu en arrière depuis qu'on s'est rapproché de la résistance à 1,1450. Donc il évolue entre d'étroites limites long terme. Alors étroites limites entre guillemets, hein, il y a quand même de la marge, mais c'est vrai que dans une optique long terme, il fait plutôt du surplace sous 1,1450. Donc ça, c'est le niveau important à surveiller. On vend sur rebond. Alors depuis le début de la semaine, je vous propose un 13-13 et ce niveau-là a parfaitement fonctionné mardi. Bien hier aussi, alors à condition de ne pas être trop gourmand, de servir un petit peu avant, d'avoir pris une petite marge par rapport à ce niveau-là, puisqu'au plus haut on a fait 12. Mais bon, certains CFD ont coté un 13-13, enfin sur du spot. Donc un 13-13, toujours zone de vente, hein, donc zone un 13-10, un 13-15, dans l'idée de jouer un 12,80, 12,70. Il n'y a pas de changement sur l'eurodoll, hein, on continue d'accumuler des écarts. Et sur le trade du jour, on continue de faire un festival, hein, donc on reviendra dessus en partie la semaine prochaine, pendant notre porte ouverte en ligne. Sur les actions du CAC, eh bien, grande régularité, c'est toujours pareil. Le volume, j'imagine qu'il est faible. 97 millions à 9h23, c'est ridicule. Donc on est sur des plus hauts, bien évidemment. Alors sur le CAC, on s'en rend pas trop compte parce qu'il y a des dividendes. Donc là, bon, on se dit sur le CAC, l'indice, on est en double top avec ce qui a été fait au mois d'avril-mai. Mais si on compte les dividendes, on est largement au-dessus.
Valeo, donc les bancaires, bon, aujourd'hui, ils sont pas trop mal, une fois n'est pas coutume. Ce matin, on a la Deutsche Bank qui devrait annoncer, donc, dans les jours à venir, un plan de restructuration de 5 milliards. Donc, c'est beaucoup. Donc, les bancaires sont plutôt pas mal orientés, j'en ai parlé. Sanofi, un peu à la traîne. Airbus, un peu à la traîne. LVMH, un peu à la traîne. Donc, on voit que les grosses pondérations sont en petite sous-performance. Total fait pas grand-chose. Et donc, BNP qui remonte un petit peu. BNP, on a eu le croisement des moyennes mobiles, on se rapproche du déclenchement d'un signal d'achat. Alors, est-ce que le relais peut venir des bancaires? Franchement, moi, je reste à l'écart, hein. Vraiment, même s'il y a des signaux d'achat qui se déclenchent, je préfère voir ailleurs. Dans les volumes, donc, on va lancer les screeners. Donc, on peut lancer le 1 quart, vu qu'il est 9h25. Il y a 30 valeurs affichées. Valbiotis qui bouge fort, hein, déjà volume très important par rapport à ce qui se fait habituellement. On a Balio qui nous fait un petit double appui. Donc Balio qui avait signé un contrat avec Amazon, me semble-t-il, ici, ça va être annoncé là. Puis depuis, elle est fortement revenue en arrière. On a Beneteau, tiens, Beneteau à surveiller. On pourrait avoir un signal d'achat qui se déclencherait au-dessus de cette zone-là sur Beneteau. Ça serait pas vilain d'ailleurs. DBV, il se passe pas grand-chose. AK, bon, qui fait un nouveau plus haut, mais qui revient déjà en arrière. Katana, GL Evans. Bon, il n'y a pas énormément de valeurs qui bougent avec du volume, et de toute façon, il fallait s'en douter. L'intérêt est toujours ciblé sur les grosses capis. Valeurs secondaires, alors il y a quelques envolées par moment, mais sinon, la plupart du temps, c'est assez modeste, hein, l'activité sur ces valeurs-là. Donc, bon, on continue de travailler les indices à l'achat, bien évidemment. On peut monter des synthétiques. Je disais tout à l'heure, la vol a fortement baissé. Vous voyez, quand on est ici, si on prend par exemple le 5625, ça va être le call à la monnaie, donc sur juillet, il y a 16 jours jusqu'à l'échéance, on a 8,8 de vol. Vous voyez, c'est extrêmement faible. Donc, ce qui permet, eh bien, d'acheter des options pas chères. Acheter pour faire quoi? Acheter pour jouer du directionnel à la hausse, pour accompagner la hausse éventuellement. Acheter pour à un moment donné se dire tiens, je pense que le marché peut retracer, j'achète du put, mais franchement le timing pour l'instant n'est pas là. Et sinon acheter pour monter des synthétiques. Si vous avez du mal à travailler à l'achat le futur sur les niveaux de prix actuels, les puts synthétiques sont une possibilité. Donc en achetant par exemple le call 5650, vous voyez, il est pas cher, hein, 5650 à 26-28, je vends du futur en face. C'est une possibilité. Donc ça, je le répète, hein, si jamais vous n'êtes pas à l'aise à acheter sur les niveaux de prix actuels. Sinon, la tendance de fond, elle reste haussière, bien évidemment. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Bonne journée.